Jean-Jacques Bourdin. Bien, merci d'être avec nous. Vous réagissez 0826 300 300, 10h30, midi et demi. Nous abordons plusieurs sujets avec de la contradiction. Les uns et les autres ne sont pas d'accord. Eh bien, chacun s'exprime évidemment. Alors, il y a un sujet aussi qui a marqué, qui a fait débat tout au long du week-end. C'est enfin pas tout au long du week-end, c'était dimanche, la manifestation. Cette manifestation un peu surprise dimanche devant le siège de Renaissance, manifestation de militants de la France insoumise. Parmi les manifestants, il y avait un conseiller régional d'Île-de-France, Christian Prudhomme, qui est apparenté à la France insoumise. Christian Prudhomme, que l'on connaît. Pourquoi est-ce qu'on le connaît, Christian Prudhomme? Parce que il est militant CGT, il est urgentiste et on l'a beaucoup entendu lors de la crise du Covid. Alors, manifestation donc avec des slogans qui étaient chantés, qui étaient criés. Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer. Slogan donc scandé par ces militants, dont cet élu LFI. Eh bien, ce slogan, ces cris, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer, on fait scandale. On fait scandale et je voudrais appeler un historien et pas n'importe lequel, puisque cet historien qui est avec nous maintenant, c'est Claude Quetel, qui est spécialiste de la Révolution française, auteur de Croix ou meurt, histoire incorrecte de la Révolution aux éditions Talandier-Perrin. Claude Quetel, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Claude Quetel. Alors, dites-moi, c'est vrai que Louis XVI a été décapité, mais pendant la Révolution, il n'a pas été le seul, Claude Quetel. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Le nombre de décapitations pendant la Révolution, pas seulement pendant la Terreur, mais spécialement pendant la Terreur, on est autour de 3000. 3000. Le 13 juillet 1794, on guillotine 45 personnes. Rien qu'à Paris. Et la terreur, vous savez, ça n'est pas seulement la guillotine, hein. Il faut penser aussi à la guerre de Vendée. Alors là, ce n'est plus par milliers ni dizaines de milliers, c'est entre 220 000 et 250 000 victimes. Oui. Alors, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer. On se demande d'où peut venir ce genre de slogan, hein, Claude Quetel. Oui, il n'a aucune valeur historique. Le slogan, non, mais le principe, oui. Oui. C'est le vieux mythe de la Révolution française. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Croix ou meurt, en citant le journaliste Mallet-Dupan qui s'en désole. Et Croix ou meurt, Mallet-Dupan s'en désole au début de la Révolution, avant même que la terreur arrive. Oui. Mais vous savez, le tribunal révolutionnaire est créé 2 ou 3 mois seulement après la décapitation de Louis XVI. Mais il y a une phrase que je trouve, moi, très intéressante, une députation du Club des Jacobins à la Convention s'écrit « Il est temps que l'égalité promène la faux sur toutes les têtes ». Ah oui. Voilà, c'est le principe de la terreur. Mais la terreur est inhérente à la Révolution. Donc, ce n'est même plus pour revenir à l'actualité que vous évoquez, ça n'est même plus un appel à la Révolution, c'est un appel à la terreur. Voilà. C'est pour vous un appel à la terreur? Bah oui. Faire tomber les têtes, pour moi, ça s'appelle la terreur. Oui. Donc, ce n'est pas la première fois que la France insoumise fait référence à la Révolution. Alors après, on peut considérer, après tout, hein, ceux qui considèrent que la Révolution, c'est souhaitable, c'est très bien, pourquoi pas. Mais je crois avoir montré dans mon livre que ça n'était pas tout à fait ça. Oui. Quelques mots sur Robespierre aussi. Je dis ça parce que Jean-Luc Mélenchon fait souvent allusion à Robespierre. Mais justement, alors, Robespierre est en quelque sorte l'aboutissement du principe même de la terreur. La terreur est l'aboutissement de la Révolution dès les premiers mois, quoi qu'on ait dit. L'Assemblée constituante, c'était déjà plus ou moins l'appel au meurtre, l'intimidation des députés. Mais donc, la Révolution
des premières années débouche sur la terreur de 1794 et Robespierre est en quelque sorte l'ultime jalon de ce cheminement en proclamant que la vertu. Robespierre dit la vertu pour principe, sinon la terreur. Et la vertu révolutionnaire, une égalité, une fraternité, enfin des grands mots bien beaux dans la Déclaration des droits de l'homme, mais qui ne sont guère appliqués sur le terrain. Bien, j'ai une dernière question, Claude Quetel, puisque je vous tiens et je vous remercie d'être avec nous comme ça au téléphone. Grand historien français, Claude Quetel. Le 9 mai, les Russes célèbrent la victoire sur l'Allemagne nazie. Pourquoi le 9 mai ? Parce qu'il y a eu 2 signatures et que déjà les Alliés ne s'entendaient pas, c'était déjà la guerre froide. Il y a eu une première signature à Reims le 8 mai, oui. Mais la grande signature que les Russes ont exigée à Berlin, à Karlshorst, enfin près de Berlin, c'était le 9 mai à 2h20 ou 2h30 du matin. Donc, on a souvent dit que les Russes avaient voulu se distinguer, ne faisaient rien comme tout le monde. Non, pour les Russes, la capitulation allemande, c'est le 9 mai, parce que 2h30 du matin, c'est déjà le 9 mai, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc, les Alliés et les Soviétiques n'ont même pas été capables de s'entendre sur une date pour la capitulation allemande. Ben, c'est comme ça. Vous voyez que l'histoire est utile, parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Claude Quetel. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Il est 12h12. Alors justement, nous allons parler de Vladimir Poutine dans un instant avec Mathilde Philippe-Gay, qui est professeure des universités en droit public, à Lyon, auteur de Peut-on juger Poutine aux éditions Albin Michel. À tout de suite, 12h13.